Tiens mon âme, te réclame, grâce et toi qui m'as acheté. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Mon âme, viens mon âme, te réclame mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Puis ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix est rachetée. Mon âme, viens mon âme, te réclame mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta mesure me rassure et me rend plus que vainqueur. Mon âme, viens mon âme, te réclame mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. À chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, oh Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi.
Seigneur, nous prions que ce cantique soit vrai pour notre âme. Que tu prennes possession de notre âme au point où les passions de cette vie n'auront point de pouvoir sur nous. Je prie, Père de gloire, pour mon frère, pour ma soeur, pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, que cela soit vrai pour chacun de nous. Que ce ne soit pas juste des cantiques des lèvres, mais une profondeur de méditation qui vient de notre âme profonde. Je prie, Père de gloire, que tu places ces paroles dans notre âme, que tu les appliques dans notre âme, Père de gloire, que ça sanctifie notre âme maintenant, Père de gloire, afin que notre âme te soit agréable. Que nous vivions d'après elle et que nous marchions d'après toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Veuillez vous saluer les uns les autres. Et si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous lui demandez son nom. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Si quelqu'un s'assoit pour que vous venez le saluer, c'est que c'est la première dame. Si vous voyez les femmes assises, sachez que elles sont les premières dames. Il n'y a pas de problème. Comment tu t'appelles? Le frère Ézéchiel. Oui, le prophète Ézéchiel. Ça va, ma soeur? Courage, d'accord? Courage. On avait déjà fait le CD, on t'a donné le CD gravé là, déjà défilé. Les CD qu'on avait gravé là, on avait déjà donné. C'est pas suffisant. Ça va, mon frère? Bonsoir. Salut la sœur ici. Tu la connais? Elle s'appelle comment? Vous êtes défini. Si vous ne connaissez pas le nom de quelqu'un, demandez-lui. Ça va, ma soeur? Comment va ton mari? Tu le salues, tu dis que le frère Junior le salue. Hein. D'accord. Bonsoir. Dieu te bénisse, d'accord? Papa Tani, on se retrouve encore. Que Dieu te bénisse. Alors, on te salue là-bas, tu ne peux pas saluer. Bonsoir. Elle s'appelle comment? Mais demande-lui, non? Ça va, mon frère? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ah non. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Patani, un nouveau vient, vous êtes connaître, je demande comment il fait. Mais demandez-lui non. Vous avez dit que Papa Tani, tu le regardes, tu ne le connais pas. Voilà. Ça va. Donc tu es arrivé avant moi alors. Je suis arrivé avant moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous du jeûne du mois de septembre, du mois de juillet, d'accord? Donc le Seigneur vous bénisse. Comment vous avez passé votre week-end, votre semaine qu'on dit là maintenant? Comment ça va vous tous? Là c'est bien, très très bien. Pour chacun ça va, n'est-ce pas? Amen. Où Jésus est sur le trône. De toutes les façons, il est toujours sur le trône. Si c'est pas bien chez vous, il n'est pas sur le trône. Il est toujours sur le trône. On peut demander à quelqu'un que ça va, il dit Jésus est sur le trône. Qu'est-ce que ça a à voir avec quel est le rapport? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, prenez le jeûne du mois de septembre. Comment? Juillet. Samedi. Donc, à partir de samedi. Prenez ça à cœur. Et comme vous avez prié pour nous quand nous étions à l'étranger, priez parce que dès le 17, on sera en Côte d'Ivoire. Donc, on va déplacer pour la Côte d'Ivoire.
Mais quand on va rentrer ici, on n'a pas duré. Peut-être 3 ou 4 jours, on sera du côté du Maroc, Dieu voulant. Donc vous priez pour nous, d'accord frère? Je sais, pour une fois, quand je suis ici, vous ne priez pas pour moi, mais quand on est allé à l'étranger, vous avez prié pour nous jusqu'au point où je savais que vous priez pour nous. Donc Dieu vous bénisse. Pendant que vous priez, je sais sûr que Dieu vous fait également pour vous. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, oui, directement là. De lui présente le frère Étienne d'Allemagne, l'un des frères qui nous a accueillis en Allemagne. Donc voilà, il vient toucher le Dieu. Donc vous l'avez salué certainement. Je crois qu'il a l'exhortation. Après, il vient m'asseoir, il va aussi écouter l'exhortation avec vous. D'accord? Certainement, il a quelque chose avec nous. Parce que vous savez déjà comment je prêche. Si vous prêchez, vous allez dire que le gars là va être Dieu maintenant. Donc mieux une autre personne prêche aussi, n'est-ce pas? Donc je prends des questions et puis je lui passe la parole. Oui, mon frère. Une proposition par rapport à la question du mercredi passé. Quelle était la question? Dans Matthieu chapitre 2. Oui. Il avait été demandé de montrer, de donner 2 passages de l'Ancien Testament. Non, je n'ai pas dit 2 passages. Ce verset-là dit clairement que, selon ce qui avait été dit par les prophètes, ils seraient appelés Nazaréens. On dit que les prophètes avaient dit cela, que Jésus serait appelé Nazaréen. J'ai dit, montre au moins 2 passages, c'est le pluriel là-bas. Oui. Oui, il y a eu un passage, Zacharie chapitre 6. Qu'est-ce que ça dit, frère? Verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Je sais ce que ça dit exactement. Je veux que tu nous dises ce que ça dit, si ça a à voir avec cela. Ici parle de... Pardon, reste tranquille. Un gemme. Oublie. Non, oublie. Oui, mon cher. C'est une approche de réponse par rapport à une autre question. Une autre question. Ok, allons-y. La question c'était... Et je vous pose la question. Pourquoi vous me posez la question? Je vous réponds. Moi, je pose ma question. Vous ne répondez pas. Vas-y alors, frère. Bon, c'était par rapport à la question qui avait été posée de montrer que par les Écritures que le Seigneur est issu de la tribu de Judas. Oui. Tu as vraiment trouvé, frère? J'ai finalement une autre réponse. Allons-y. Bon, la réponse est que dans Luc, oui. Quand c'est dans Luc 3, on donne la généalogie. Oui. Et la généalogie là, c'est la généalogie de la mère de notre Seigneur. Oui. Bon, dans cette généalogie, on comprend que tous les parents de Marie sont les parents de Jésus-Christ, selon la Bible. Ok, donc l'enfant est issu de Marie. Donc c'est Marie qui a engendré Jésus. Selon le... Non, donc ça veut dire que c'est la femme qui engendre maintenant. Puisque le Seigneur... Frère, non, réponds donc. Donc ça veut dire que c'est Marie qui a engendré Jésus alors. La paternité vient à qui? De la femme ou bien de l'homme? De l'homme normalement. Comment tu te dis donc que la descendance de Jésus vient de Marie? Puisque dans Luc, oui. Je dis ceci dans Luc, oui. Quand on prend Luc 3, on compare avec la généalogie. Je comprends très bien. Oui. Donc, tu veux dire Jésus est issu des tribus de Judas par Marie. Oui. Hein? La paternité d'un homme est prise, d'un enfant est prise par partie de sa maman. Non. Continue à chercher, frère. L'autre question de Romains 2, verset 16. Oui. Où il avait été dit que signifiait Dieu jugera par Jésus-Christ. J'ai finalement compris qu'en fait, cela signifie que Jésus-Christ se lèvera en Dieu juge. C'est simple, n'est-ce pas? Au moins, là c'est pas éloigné des Écritures. Là, c'est dans les Écritures. Autre question? Oui, mon cher Ézéchiel. Applaudissons d'abord pour lui, il était premier de sa classe. Il est toujours premier de sa classe. Vous voyez, à son âge, regardez, il a fait... Mais je suis désolé, je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait faire le BPC à cet âge ici. Je ne sais pas ce que papa t'a fait. Oui, vas-y, pose la question, mon cher. À Matthieu 17. Oui. Matthieu verset 10 jusqu'au verset 13. Oui. Là où il dit ah là, on voit pour qu'ils entendent. Là où il dit que Matthieu 17 à partir du verset 10. Au verset 13. Les scribes disaient que... Et que Jean-Baptiste va venir, qu'il est déjà venu. Mais là, Jésus a dit à ses disciples qu'il est déjà venu. Oui, et l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est l'homme qui est écrit de lui. Il a dit que le fils de l'homme va se faire recevoir. À haute voix, à haute voix. Maintenant, après, les disciples, on dit, les disciples comprennent que c'est Jean-Baptiste. Oui. Et maintenant, c'est vrai que c'est Jean-Baptiste. Si il dit maintenant que c'est pas vrai, c'est la Bible qui est fausse, non? Ok, il a discuté ça avec ta mère. Elle dit que c'est pas que Jean-Baptiste. Donc ta mère, elle ose contredire la Bible. Ensuite, on prend la Bible, alors on voit. Voilà un enfant qui discute avec sa maman. Maman Tani. Elle dit que c'est Matthieu chapitre 17. Donc, vous vous souvenez de cet événement? Le Seigneur Jésus rentrait
de la méditation, lorsqu'il y a eu transfiguration, et pendant qu'ils descendaient, à cause de la vision qu'ils ont eue sur la montagne, les disciples ont commencé à se poser des questions parce qu'ils venaient de comprendre celui qui est à côté de lui. Parce qu'en fait, une voix s'est fait entendre en disant que celui c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Là, ils comprenaient que le témoignage venait du ciel disant que Jésus est le fils de Dieu. Ils se posaient la question parce que l'enseignement biblique que les scribes donnaient, c'est que, en fait, avant que le Messie ne vienne, il faut qu'Élie soit là. Lisons cela dans ça, comme il a dit dans Matthieu chapitre 10. Merci pour la question, d'accord? Matthieu chapitre 17. Donc tu as discuté parce que tu as gagné ta mère. Verset 10. Non, prenons à partir du verset 9. Comme il descendait de la montagne, vous y êtes tout le monde? Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision. Vous avez savez qu'ils ont eu une vision, d'accord? Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ouais, effectivement, quand il est ressuscité des morts, maintenant l'apôtre Pierre en a parlé. Vous avez lu ça dans le livre de Pierre, n'est-ce pas? Vous avez lu cette vision, c'est dans le livre de Pierre, quand l'apôtre Pierre fait état de cela. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Quand il dit premièrement, ça suppose que dans les Écritures, les Juifs savaient effectivement, les scribes savaient effectivement que Élie est censé venir préparer le chemin pour le Messie. Où est-ce là, n'est-ce pas? Que Élie doit venir premièrement. Maintenant, il répondit, écoutez très attentivement, la parole du Seigneur Jésus-Christ a double phase. Je crois plusieurs fois, je vous ai expliqué dans la Bible ici comment, dans une seule phrase où Jésus a dit, ça a la portée de plusieurs années. Vous vous souvenez quand il était devant le Sanhédrin, on lui a posé la question: es-tu le Fils de Dieu? Il dit: tu le dis. Il dit: désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées, n'est-ce pas? Et il dit comme ça à ceux qui sont devant lui: désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Eux, ils n'ont jamais vu. Sur ce plan-là, sur le plan du langage biblique, c'est Étienne qu'on a vu plus de 30 ans plus tard, qui avait dit: je vois Jésus à la droite de Dieu. Vous voyez? Pourtant, il s'adressait aux gens qui étaient devant de lui. Puis il dit, dans cette même phrase-là, il dit: vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur une nuée avec une puissance. C'est une phrase qu'il a dit. Et on a vu que Étienne a vu 30 ans plus tard Jésus à la droite de Dieu. Mais quant à ce qui vient dans les nuées, ça n'a pas encore été accompli. Dans une seule phrase, des prophéties qui sont séparées à plus de 2000 ans. Une seule phrase. Alors Jésus va faire la même chose ici. On lui pose la question: pourquoi dans les scripts disent-ils que Élie doit venir premièrement? Il leur répondit, écoutez bien, la première phrase qu'il dit c'est quoi? Il est vrai, doit venir. Il dit ceci: Jean-Baptiste est mort ou il est vivant? À l'instant où il est parlé, là, Jean-Baptiste est mort ou bien il est vivant? C'est quand même terrible. Hein? Il est encore vivant. Antoine chapitre 14. C'est grave, c'est bon. Verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler des gens de Jésus, dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives. Vous voyez, les femmes avaient leurs reins là. Et plus tard, Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments, et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. C'est parce que cette femme s'est affaire avec la tête de Jean-Baptiste. Vous les femmes, hein? Attendez, je viens encore avec notre enseignement. Verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allaient l'annoncer à Jésus. Maintenant, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans le désert, et la foule ayant su, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes clairs qu'avant que la vision n'ait lieu sur la montagne au chapitre 17, Jean-Baptiste est mort. Donc il y a un problème. La parole de Jésus-Christ a une autre signification. Ici, il dit que il est vrai qu'Élie, il n'a pas dit qu'Élie devrait venir. Vous voyez cela qu'il a voulu dire?
C'est lui qui a écrit la parole. Donc il sait exactement ce qu'il a dit. Il dit qu'il est vrai que Élie doit venir. Comme il a dit, là il a annoncé encore une autre personne qui est censée venir. Parce que Jean-Baptiste a passé. Amen. C'est ce qu'il a dit là maintenant. Il est vrai parce que chaque fois que Jésus va venir, il faut qu'il vienne, cela vienne devant lui. C'est l'ordre des Écritures ici. Regardez. Il est vrai qu'Élie doit venir. Il veut dire ceci. C'est vrai que dans l'Écriture prévu qu'il vienne. Qu'il doit venir. Mais le Élie qui doit venir pour pouvoir ce chemin, il doit venir, ils l'ont traité. Donc Élie doit venir. Il doit venir. Quand vous lisez Malachie chapitre 4, on dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur pour que j'ai prescrit à Israël, à Horeb, pour tout Israël. Il dit, avant que ces jours viennent, ces jours grands et redoutables, il va envoyer Élie et Moïse. Vous voyez, n'est-ce pas? Il va envoyer. Moïse sera là, Élie sera là. Maintenant, il dit que ces jours grands et redoutables. Jésus n'est pas venu au jour grand et redoutable. Le jour grand et redoutable, c'est le jour du jugement. Avant que le jour du jugement ne vienne encore, Élie et Moïse viendront. Vous voyez? C'est pas ce que vous me saisissez. Ok, maintenant regardez dans ce chapitre 17 là. Donc, verset. La réponse du Seigneur Jésus dit, il dit, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Je veux que vous voyez que sa phrase n'a pas de sens si vous ne comprenez pas vraiment son langage, parce que Jean-Baptiste est mort. Quand il dit comme ça, Jean-Baptiste est mort. Il n'a pas dit, il est vrai que Élie devait venir, mais il était déjà venu, on l'a traité comme lui on voulait. Parce qu'il a dit ici, après il donne, le deuxième volet parle de Jean-Baptiste, le premier volet ci parle de l'annonce de celui qui est devant lui encore. Donc Jean-Baptiste, donc Élie est censé venir encore. D'accord? Maintenant il dit, il est vrai qu'Élie doit venir, écoutez bien, vous avez vu, regardez ça, regardez, et rétablir toutes choses. Donc le Élie qui vient n'est pas comme Élie Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas venu pour rétablir toutes choses. Il était venu pour préparer le chemin devant lui. C'est son rôle là-bas. La voix de celui qui crie dans le désert. Et donc là, ce Élie qui vient a une autre mission. Les doctrines seront balancées sur la terre. Il doit venir retenir que la doctrine c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ainsi par le Seigneur. Vous voyez? Il dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Et maintenant, prenez Actes des Apôtres, voir. Regardez le doigt ici. Merci garçon, merci, que Dieu te bénisse. Je crois que toutes les femmes de servi à bouillir, donnez-lui 2 bols. D'accord? Prenez Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Mettez le doigt dans ces livres de Genèse, ces livres de Matthieu, on finit. Rapidement. Or, quand le Seigneur Jésus dit quelque chose, vous devez commencer à remarquer très bien que même dans sa prophétie, la parole montre que sur la terre, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas plus tard. Or, le Seigneur est sur la terre. Il dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Parce qu'on rétablit quelque chose qui a été détruit, qui a été bouleversé. Donc Jésus vient de dire là par là qu'il y aura le bouleversement sur la terre. Son rôle de celui-là, ce sera de venir rétablir. Maintenant, vous êtes dans Actes, chapitre 3, lisez le verset 19 et 20, allons-y, écoutez très attentivement, verset 19. 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Vous avez vu ce qui est contenu là? Il dit Jésus va rester au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Il va rester là-bas. Donc, les Juifs, il dit aux Juifs que convertissez-vous pour que les temps de réflexion viennent de la part de Dieu et qu'il vous envoie ce qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Regardez ce qu'il dit. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Vous voyez, et ici, le Seigneur Jésus dit dans ce Matthieu chapitre 17, verset 11, qu'il est vrai que Élie doit venir pour faire quoi? Pour rétablir toutes choses. Ok. Il dit, rentrons dans Matthieu. C'est pour cela que si nous comprenons le langage biblique, vous allez lire la Bible, ça n'a pas de sens. Le verset 11 et le verset 12 n'ont pas de sens. Il dit qu'il est vrai qu'Élie doit revenir pour rétablir toutes choses. Mais le verset 12 il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Donc l'Élie qui est concerné pour cette époque-ci est venu. L'autre Élie arrive pour rétablir toutes choses. Il est vrai. Alors nous avons lu le Malachie maintenant. Regardons.
Nous allons lire Malachie et préparer Malachie et Marc. On va lire quelque chose, vous allez remarquer quelque chose là-dedans. Et puis on sort de cette question-ci. Donc, Garçon, tu avais raison, ta mère n'a pas eu raison, n'est-ce pas? Je crois que, regardez dans ce verset 12, il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples compris alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc il veut dire que Élie dont il parlait là, c'était Jean-Baptiste. C'est clairement et clair que Jean-Baptiste était Élie. Parce qu'il versait et marchait avec la puissance d'Élie sur lui. Vous voyez? La confrontation qu'ils ont eue avec Jézabel dans le livre des Nombres, 1 roi chapitre 16, 17, 18. Il a dit, viens mettre tes têtes au-dessus de toi. Il a fui. Quand l'esprit est venu là-bas, ils sont confrontés encore devant le roi. Finalement, il a coupé la tête comme il avait promis. On avance là. Il a dit quel livre déjà? Malachie, donc ça veut dire. Ok, je suis là, permettez-moi de trouver. Malachi, chapitre 4. Vous avez le chapitre 4 de Malachie. Ouvrez ensuite le livre de Marc. Ouvrez Marc au chapitre 9, ou bien ouvrez même Luc chapitre 1. Vous êtes dans Luc chapitre 1, frère. Donc, il dit ceci, écoutez très attentivement. J'ai demandé que vous ouvrez Malachie chapitre 4, n'est-ce pas? Maintenant, Luc chapitre 1. On va lire cela en parallèle. Je veux qu'on lise dans Malachie en premier lieu. Et quand je vais lire, gardez s'il vous plaît ces paroles, donc on va lire dans le cœur. Regardez, je vais la partie verset 4 de Malachie 4. Certaines personnes n'auraient pas Malachie chapitre 4 d'après votre traduction. Regardez, souvenez-vous de la loi de Moïse. Vous y êtes tout le monde? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Je crois que c'était ça tout à l'heure. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Vous avez vu? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, avant, au sorti de la promesse de Malachie, il y a Élie qui en est devenu. Et dont les disciples et les scribes avaient raison de dire que Élie doit venir premièrement. Regardez, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Or, le Seigneur Jésus n'est pas venu au jour de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est que le Seigneur Jésus vient, c'est à la période des grâces. Donc, ce n'est pas le jour de l'Éternel encore devant nous. Donc, avant le jour de l'Éternel, Élie doit être là. Vous voyez cela, frère? Voilà. Avant le jour de l'Éternel, il doit être là. Et si vous prenez le temps de lire, je crois qu'on en a parlé ici plusieurs fois ici, prenez le temps de lire Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 3. Vous vous souvenez des deux témoins? Les deux témoins qui doivent prêcher pendant 42 mois, durant ce moment-là. Voilà. On dit qu'ils ont le pouvoir de faire tomber du feu sur la terre. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas durant le temps de leur prophétie. N'est-ce pas? 3 ans et demi. Regardez. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Regardez, écoutez très attentivement sa mission. Ah, mon Dieu. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Fin de citation. De quoi est-ce qu'il est question dans ce Malachie 4, le dernier verset? Vous voyez une fois de plus que même dans le dernier verset de Malachie, il y a un problème. Parce qu'on dit que Élie est censé venir, on dit qu'il va ramener le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers le père. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Lisons Luc chapitre 1. Voyons quelque chose. Si c'est trop solide, moi, il passe la parole au frère, il parle ce qu'il a parlé ici. Là. Il est question ici, si vous lisez à partir du verset 10, lorsque la multitude était en train de prier, les questions de Jean-Baptiste, de Zacharie, lorsqu'il va prophétiser, d'accord, frère? Et regardez, prenons à partir du verset 10 et descendant. Luc chapitre 1, verset 10 en descendant. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. J'aime la parole du Seigneur, vous pouvez savoir. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Écoutez très attentivement maintenant. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc quelqu'un qui naît en prophétise, même son baptême du Saint-Esprit. On avance. Regardez, écoutez bien dans verset 16 et 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17 enfin. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc même l'ange a certifié que Jean-Baptiste était Élie. Jésus a dit la même chose dans ce Matthieu, n'est-ce pas? On dit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais son nom c'est qui? Jean. Mais l'esprit qui est celui c'est? Ok, maintenant. Voici l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur l'avait maintenu vivant pour utiliser son esprit. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Ok, mais maintenant, il va falloir qu'il vienne pour mourir. Quand ils auront terminé le ministère, la bête qui monte de la Bible les vaincra. Leur cadavre sera exposé pendant des jours. Vous avez vu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ici. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Écoutez maintenant, écoutez. Quand la puissance là sera sur lui, on va voir exactement ce qu'il va faire. C'est là où il faut vous amener la comparaison. Parce que dans Malachie chapitre 4, on avait dit qu'Élie doit venir avant le jour de l'Éternel. Or, nous avons vu que Jean-Baptiste n'est pas venu avant le jour de l'Éternel. C'est vrai que c'est dans la période que le jour de l'Éternel est tout ce qui est avant là. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pas le jour de l'Éternel encore loin devant. Mais avant le jour de l'Éternel, il y a eu une période de grâce. Vous voyez, nous sommes encore dans la période de grâce. Mais avant que la période de grâce n'arrive, il y avait la parole de la manifestation de la grâce. Parce que Jésus est venu avec la vérité et la grâce, n'est-ce pas? Alors maintenant, avant cela, il faut que quelqu'un prépare son chemin pour qu'il entre en scène. Parce qu'il se tient entre la loi et la nouvelle alliance. Jean-Baptiste, c'est pour ça qu'il est le plus grand des prophètes. Pour introduire l'époux. L'ami de l'époux. C'est pas ce que c'est. Parmi les hommes qui sont nés des femmes, il y en a point pareil que Jean. Vous voulez savoir qu'il est un prophète? Oui, vous dites plus qu'un prophète. Ok, regardez ici. Donc, Malachie chapitre 4, verset 6 dit que, verset 4 à 6 dit qu'il y a un Élie qui doit venir, mais cette fois-ci avant le jour de l'Éternel. Et on dit que quand ce Élie sera là, il va faire deux choses. Amener des cœurs des pères aux enfants et des enfants aux pères. C'est un truc vraiment bizarre. Et vous y êtes. Maintenant, regardez ce que l'ange est en train de dire. Il dit, j'aime la parole du Seigneur parce qu'ici, ce n'est pas un être humain qui a écrit. Parce que c'est un être humain qui avait dit, on pourrait dire peut-être la mal interprété, mais c'est un ange du ciel qui vient parler. Amen. Et quand l'ange du ciel vient déclarer derrière les oracles du Seigneur, regardez bien ce qu'il va dire. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Pour faire quoi, frère? Amener les cœurs des pères vers les enfants. Vous avez vu cela? Et les rebelles? L'ange n'a pas cité la deuxième partie du verset. Parce que le deuxième partie du verset ne concerne pas Jean-Baptiste. Ouvrez encore Malachie. Vous voyez ce qu'il en est? Parce que ramener le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères, c'est deux ministères différents. Deux personnes différentes que ça concerne. Oui, je vous dis, si la Bible, il ne vous a pas envoyé prêcher, il faut se taire. Remarquez que dans ce livre de Luc chapitre 4 au verset 16 et 17, quand lui-même va aller selon sa coutume dans la synagogue, on va lui donner le rouleau. Il va ouvrir le rouleau, le rouleau, c'est pas numéroté comme vous avez aujourd'hui Isaïe chapitre 61, Isaïe chapitre 60. C'est pas le rouleau qu'ils ont là-bas, c'est pas numéroté comme ça. Il n'y a pas le numéro sur ça. Il n'y a pas le chapitre, le verset, il n'y a pas. C'est Isaïe. Il commence à écrire. Il ouvre le rouleau, il fait comme ça. Il descend. L'esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, n'est-ce pas? Son doigt y est, il lit. Il arrive en bon milieu de la phrase pour proclamer pour captifs la liberté, aux prisonniers la recouvrement, pour publier une année de grâce. Le verset continue en disant, et un jour de vengeance. Il n'a pas lu cela. Il dit pour publier une année de grâce. Il y a une virgule, il s'arrête lui là-bas. Or, si nous voulons citer la Bible, on dit que non, cite tout. Vous pouvez citer tout, vous dites même ce qui est pour le jugement, c'est ça. Il s'est arrêté là où ça concernait son ministère, parce qu'il n'est pas venu pour juger. La période est venue, c'est pour publier la grâce. Or, le verset d'Ésaïe où il a dit c'était, ça finit par un virgule, et là il continue en disant qu'un jour de vengeance. C'est pas ça, frère? Alors ici, l'ange cite, il dit qu'il va ramener plusieurs des cœurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec la puissance, l'esprit et la puissance d'Élie. Il dit pour. Donc Jean-Baptiste est censé faire cette chose-ci. Et là maintenant, on va regarder le ministère de Jean-Baptiste pour voir effectivement s'il a fait ça. D'accord? On dit qu'il va faire quoi? Pour faire quoi? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Stop. Donc ici, Jean-Baptiste est censé faire que le cœur des pères vienne vers les enfants.
Or, dans Malachie, on disait que père vers les enfants et enfant au père. Parce que c'est le père vers les enfants qui vient en premier. Et son ministère. Et là, il s'est arrêté là-bas. Le deuxième volet ne concerne pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas pour ministère de ramener le cœur des enfants au père. Parce que s'il fait cela, il en est les introduire encore sous la loi. Or, ici, on a dit qu'ils vont les préparer à quitter la loi. On va les faire quitter la loi maintenant. Vous voyez? Comprenez ça, frère? Donc, Malachie chapitre 4, verset 6 concerne deux personnes différentes. Deux ministères différents du même esprit. L'esprit d'Élie. Et donc, vous remarquez très attentivement que ici, il ramène le cœur des pères aux enfants. Dans la suite de la continuité, et c'est Jean-Baptiste là, il ramène le cœur des pères aux enfants. Oh, Luc chapitre 3. Et les pharisiens venaient dire, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Oui, qu'allons-nous faire? Que celui qui a deux tuniques donne un à celui qui n'en a pas. Il a dit quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on avait dit au père des frères. Il les ramène. Vous devez rentrer là pour faire exactement pratiquer ce qui a été écrit de là-bas. Vous voyez là, n'est-ce pas? Quand il finit maintenant, il dit ok, on va faire lui. Tu es qui au juste? Tu es le Christ? Je ne le suis pas. Tu es qui? J'ai été envoyé au devant de lui. Vous voyez? J'ai été envoyé au devant de lui. Parce qu'il est dit de moi, comme Isaïe a dit, je suis la voix qui crie dans le préparer le chemin du Seigneur. Il va préparer le chemin du Seigneur pour qu'il entre dans son temple, pour faire le travail pour lequel il devait faire. Écoutez très attentivement. Quand il sort maintenant, Jésus dit, il est vrai qu'il doit d'ailleurs venir pour rétablir toutes choses. Donc après ça, ça va encore se gâter. Nous sommes en plein là-dedans. Ça va encore se gâter. Cette fois-ci, ce n'est plus le problème du père, c'est le problème des fils. Donc il s'agit des doctrines ici. Là-bas, il était des questions des lois. Il dit maintenant qu'en vrai, les doctrines des apôtres qui vont bouger, celui-là va faire les faire ramener là-dessus. C'est pas comment vous pouvez lire la Bible et ne pas comprendre cela. Comprenez là, frère? Donc, même si vous ne comprenez pas, rentrez méditer. Ça ne va pas demander de lui, parce que c'est son langage à lui. Il sait seulement comprendre cela. Donc, Malachie chapitre 4, verset 6 parle de deux personnes différentes. En fait, dans la Bible, il est prévu venir 5 fois sur la terre. N'est-ce pas, mes frères? Même si vous bougez la tête comme ça, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Alors, vous voyez effectivement que dans Malachie chapitre, dans le livre Apocalypse chapitre 11, il se présente là-bas. Parce que ici, Malachie chapitre 4, en train de finir, on dit clairement que quand il sera là, il faut qu'il se souvienne de la loi de Moïse. Vous voyez? Et dans Apocalypse chapitre 11, on est en plein avec les Juifs qui a le temple. On dit que devant le temple, mesurer le temple, ça a été donné aux nations, ils vont fouler. Le temple est bâti sur la terre. N'est-ce pas, frère? Et entre-temps, ce temple-là aura servi à l'Antichrist dans sa soie pour se proclamer lui-même Dieu. Et s'il y a le temple, il doit avoir les lois et des sacrifices à observer comme la loi de Moïse le disait. D'accord? Donc ils vont revenir sur la loi. N'est-ce pas, frère? Donc Dieu veut bénir. Je crois que l'enseignement qu'on avait fait, je ne sais pas en quelle année, enlèvement et grande tribulation qui a duré 9 heures, donc 5 heures, souffler le nombre de temps, c'est là-bas, c'est bien expliqué là-bas. Donc Dieu vous bénisse. Y a-t-il encore des questions? Mais je vais vous dire quelque chose, souvenez-vous de ceci. Écoutez très attentivement. Chaque fois que les femmes se comportent mal sur la terre, l'esprit d'Élie sur la terre. Chaque fois que les femmes se comportent mal sur la terre, Dieu envoie son esprit là, l'esprit d'Élie. Parce que c'est l'esprit qui est contre les femmes, contre l'agissement pervers des femmes. C'est cet esprit là qui agit. Vous avez saisi ça, hein? Si c'est les autres, ils vont se compromettre. Ils disent c'est quand même ma soeur. Mais quand c'est l'esprit d'Élie, remarquez comment, quand c'était sur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a que foutre que tu sois roi ou pas, c'est ça. Il n'était pas payé de prendre Hérode à ta femme. Elle est là devant le roi. Le roi dit, hein? Le voilà qui a entraîné le roi. Quand les femmes se comportent mal sur la terre, tournez-vous de l'autre côté, vous allez trouver que l'esprit d'Élie sur la terre pour la sermonner. Des questions? Or, si on avait le temps, on voit ces choses au travers des histoires, au travers de l'histoire, comment il est venu, comment Dieu fait ces choses-là et ce qui est prévu au devant de nous là. Ici, il ne s'agit pas de dire, Seigneur, donne ta vie à Jésus, repentez-vous, la terre va se brûler. C'est pas ça notre. Ici, il est question des oracles, des choses mystérieuses du ciel. C'est ça dont il est question ici, d'ouvrir et de les proclamer. C'est ça dont il est question ici, frère. C'est-à-dire que Jésus va rester au ciel. Le ciel doit le recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont il a enseignement parlé par la bouche de ses prophètes. Donc les prophètes en ont parlé. Où est-ce que les prophètes ont parlé? On vient de voir là-bas clairement que, comme Jésus a dit que Jean-Baptiste va venir, que Élie va venir pour rétablir toutes choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère?
Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous introduire notre frère. Oui. Bon, je voulais poser une question. Lorsqu'on dit dans l'Apocalypse que Jésus-Christ jugera les vivants et les morts, Oui. la question que je voulais poser, c'est que comment peut-on juger ceux qui sont morts? Mais la Bible déclare là-bas clairement que les morts vont revenir, non? C'est pour dire que même que tu sois mort, que tu ne sois pas mort, on va te juger. Donc ne crois pas qu'en mourant, tu t'es soustrait. Donc tu meurs pas. C'est comme il va ressusciter les gens. Quand il va ressusciter les gens, ceux qui ne croient pas à la résurrection, il va les ressusciter. On va les ressusciter là-bas, on n'a pas besoin de leur foi. On va les ressusciter que tiens-toi ici, tu es où maintenant? Il dit que je dormais. Des questions? Avez-vous des questions, frère? Frère Johnson, tu as des questions? Oui, frère, non. Les scientifiques ont encore dit quoi aujourd'hui maintenant? Quand on dit en science que... Les scientifiques. Oui. En fait, j'ai discuté avec cet après-midi. Donc, la discussion était de nature à étayer à la lumière des Saintes Écritures si la femme peut, si la femme peut être prophétesse, apôtre et tout. En fait, moi, je lui disais que ces 5 ministères sont des ministères d'autorité. Et qui parle d'autorité, c'est l'homme, on parle de l'homme. En fait, lui s'est appuyé sur Joël 2:18 qui dit « Je reprendrai mon esprit, prophétisant ». Il s'est beaucoup plus basé sur la prophétie pour voir... Quel est l'exemple qu'il a donné alors? Oui, quelle est la question? Pose la question directement. Quand il a commencé à prendre, en fait, quand il a commencé à citer, je me suis senti dérangé. Il t'a coincé. Il est venu se ressourcer pour encore aller l'affronter. Vous savez, vous devez écouter les enseignements. Parce que là, ça montre que tu as pas écouté. Il y a l'enseignement où il fait la place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu. Dans le dessein de Dieu et dans l'église. C'est 4 d'enseignement. Il y a la partie 1 et la partie 2. Et de là, je vais depuis la Genèse, avant la chute, dire quelle était la place de la femme. Je vais sous la loi, j'explique ce que c'est que la place de la femme. Quand l'homme a chuté, c'est que Dieu a dit de la femme. Dans l'église, j'ai dit, et dans cet enseignement-là, dans la partie de la grâce, j'ai expliqué toutes les choses que les gens disent. Les cas de Déborah, j'ai expliqué le cas dont tu en as de parler. J'ai expliqué 15 cas. Les discussions de gens, non, c'est là. Normalement, ils ne donnent plus répondre à ces questions. Vous devez les écouter. Vous devez les écouter. Donc, quelqu'un dit que c'est Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, il y a un peu de femmes là-bas dans Actes chapitre 2 qui ont reçu le Saint-Esprit. Combien étaient les prophétesses? Donc il parle de Joël chapitre 2, rappelle-lui que Joël chapitre 2 s'accomplit Actes chapitre 2. Et là-bas il y avait la femme, on dit clairement Marie, la mère de Jésus. Demande si la Marie, la mère de Jésus qui a reçu le Saint-Esprit était prophétesse de l'église. D'accord? Et là même, il n'est pas question de recevoir l'Esprit pour seulement prophétiser. On dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Ceux qui ont la vision deviennent les enseignants. Parce qu'on dit que l'Esprit vient pour qu'ils prophétisent, ils aient les songes, ils veulent les visions, n'est-ce pas? Quand ils ont les songes maintenant, ça les fait d'eux des apôtres. Il faut qu'ils se répandent. Vous ne pouvez pas tordre les Écritures et vous en sortir. Question? Je vais poser une question. Oui, mon cher. Quand on dit dans la Bible qu'il faut prophétiser par analogie à la foi, ça veut dire. Ouvrons cela, c'est dans quel livre déjà? Il savait qu'il faut trouver non, c'est dans Romains chapitre 12. Allons-y. Je connais les gens ici. Romains chapitre 12. Allons-y. Rapidement, verset 4 suivant. À haute voix. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ah, mais c'est là où tu veux dire, non? Il faut que c'est pas en coréen, non? Alors, vous avez vu ce qui est écrit, n'est-ce pas? Frère, vous avez lu? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'à la thèse de l'apôtre Paul a dit que celui qui a le don de prophétie fait comment? Prophétise selon l'analogie. Qu'est-ce que l'apôtre a dit? Comment est-ce qu'on doit prophétiser? Quand tu as le don de prophétie, comment est-ce qu'on prophétise? Frère, quand tu étais témoin de Dieu, vas-tu enseigner ça aux gens que quoi? D'abord que les prophéties sont là, c'est non? Que ça ne vous concerne pas d'abord. Que le dernier apôtre est mort avec le dernier Saint-Esprit. Qui ne parle plus aux hommes comme avant là. Dieu s'est tué. Au ciel là, il s'est tué. Ah, Dieu.
Selon quoi alors? Selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Selon l'analogie de la foi. Que celui qui a le don de prophétie, prophétise selon l'analogie de la foi. Docteur de l'ancien. Scientifique, papa taille. Tu vois qu'il y a quel premier scientifique là-bas? Prophétiser selon l'analogie de la foi consiste à ne pas s'écarter des prescriptions du Seigneur. Et puis, parlant des détails concernant la prophétie, je vais dans 1 Corinthiens chapitre 14. Oui. Celui qui définit en quelque sorte le cadre de la prophétie. Voilà. Là, on reconnaît un grand enseignant. Allons-y. C'est vrai dire que la prophétie est encadrée, n'est-ce pas? C'est vrai dire que la prophétie est encadrée. Pas. J'ai lâché des poules. Écoutez mon peuple. C'est pas ça. La prophétie est encadrée. La prophétie est encadrée. Et la norme, ça, dès que ça est caractérisé par la foi dont on a donné. C'est pour cela que chacun dit n'importe quoi maintenant. On dit c'est la prophétesse. Elle fait souvent comme ça, même sur les bancs. Elle dit qu'elle ne se sent pas, elle ne se contrôle plus. Elle s'abandonne à l'esprit. Alors qu'elle est possédée. Lis-nous ça. Je lis 1 Corinthiens chapitre 14, je vais choisir comme ça à partir du verset 22. Oui. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Oui. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les croyants, mais pour les non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Attendons. Donc, ici on dit deux choses. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Les prophéties sont un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Rentrons au verset 6, voir. Ah non, verset 6 avant de continuer là. Regardez, c'est ce que l'apôtre va dire, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serait si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance de, ou par prophétie, 3. ou par doctrine? Écoutez, donc l'église doit avoir ces choses-ci. Donc il dit que de quelle utilité s'il vient vers vous, il parle plutôt en langue. Qu'est-ce que je vous sais à quoi? Mais la prophétie donne la direction, donne l'orientation, ça vous édifie. C'est censé vous prévenir, vous dire des choses, comment marcher. Verset 2 et 3, qu'est-ce que ça dit? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc il y en a 5 pourquoi du prophétie, n'est-ce pas? On en a vu ça ici, 5. N'est-ce pas? Et le 5e, c'est contenu dans ces versets 26, 22, où il est allé. Le 5e. Alors, ça veut dire que la prophétie est adressée où? À qui? Aux croyants. Aux croyants. Et c'est censé les édifier, n'est-ce pas? Les exhorter, les consoler. Ça veut dire que ça a une norme de prophétie. On ne prophétise pas pour prophétiser. Je suis au milieu de vous, je vous aime. Oh Seigneur, merci. Il a dit que je vous aime. Ce n'est pas une prophétie, l'autre là. L'autre là, ce n'est pas une prophétie, d'accord? Continuons là, au verset 23 où tu étais. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc, l'église qu'on appelle l'église pentecôtiste, ce sont l'église des fous. Continuons. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Où est-ce que la prophétie peut faire, n'est-ce pas? Lorsqu'elle est prophétisée, lorsqu'elle est manifestée selon l'analogie de la foi. Continuons, verset 26, 27 particulièrement. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse par l'édification. Non. Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc par exemple ici, la norme est donnée pour le parler en langue. Que dans une assemblée entière, s'il y a le don de parler en langue, que 2 ou 3 au plus, ça veut dire quoi en mathématiques? Maximum. C'est le Saint-Esprit qui a réglé ça dans les Écritures. Que 2 ou 3 au plus
Deuxième règle, ils parlent tous ensemble au même moment. N'est-ce pas, frère? On fait comment? Chacun à son tour. Chacun à son tour. Donc, quand l'un parle, dès qu'il va finir, on donne l'interprétation, l'autre peut donc parler. On donne l'interprétation, l'autre peut donc parler. Si 3 parlent, il y a un quatrième qui se tait. Parce que le maximum c'est 3. C'est l'écriture. N'est-ce pas? Amen. Et s'il n'y a pas un interprète, On se tait. continue. Et Donc, s'il y a pas d'interprète, oui. on se taise dans l'église, Ou qu'on se parle à soi-même et à Dieu. on parle à soi. Maintenant, regardez, ceci veut dire que il y a la Bible règle localement comment manifester ces dons-là, n'est-ce pas? Ainsi en est avec la prophétie. Maintenant, c'est pour ça qu'on va toucher les prophètes. Maintenant, allons-y. Pour ce qui est des prophètes, Oui, que 2 ou 3 parlent oui. et que les autres jugent. Stoppons là-bas. Que qui juge? Les prophètes. Les autres prophètes. Les autres prophètes. Vous voyez cela? Donc, ça veut dire que c'est les prophètes qui sont amenés à juger les prophètes. Pour juger, ils vont juger sur quelle base, par exemple? Qu'est-ce qu'ils vont juger de ces prophéties-là, de ces prophètes? C'est ça vraiment l'esprit de Dieu. Dans le base scripturaire. Ok, je me tiens ici, il dit, ainsi parle le Seigneur. Celui qui veut voir pour Yaoundé, qui ne voit pas demain. Tu vas conduire ça dans la Bible comment? C'est écrit dans la Bible que tu ne vas pas à Yaoundé. Alors, qu'est-ce que le prophète va juger? Quand Agabus s'est levé là-bas dans ce livre des Actes des Apôtres, il dit, ainsi parle l'Esprit. Il y aura la famine sur la terre, n'est-ce pas? Ça va arriver, donc préparez-vous. La famine est en train d'arriver. Le Seigneur est en train d'appeler la famine sur ce roi qui est là, parce qu'il y a telle chose dont la terre est en train de crier. C'est ce qu'Agabus a dit en pleine assemblée. Quand il a dit ça, il y a un rouleau qui a dit que sur Claude devait avoir la famine. Non. Je pose la question donc, si vous êtes prophète là-bas, comment? Il dit d'après les règles des Écritures qu'on a dit ici. Parce qu'on a dit que 2 ou 3 parlent et que les autres prophètes jugent. Comment ils vont juger? Dans Jérémie 29, il y a un cas où indirectement le prophète Jérémie juge la prophétie des autres. Il lui a dit quoi clairement? Que sache qu'avant moi, toi et moi, il y a eu des qui ont annoncé Qui ont parlé de la part de la part de Seigneur et qui ont annoncé quoi? L'épée et la famine. Tu as oublié, ça fait longtemps déjà vu, non? Qui ont annoncé la famine, l'épée et la guerre. Il dit c'est par leur accomplissement qu'on sache ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ça va. Voilà. Voilà. Donc, l'analogie des prophéties, enfin, tu as le don des prophéties, frère? Oui, tu poses ma question de toute façon. Remarquez très bien qu'il est dit que celui qui prophétise, on n'a pas dit des prophètes. Vous avez remarqué encore? On a parlé des dons des prophéties, parce qu'il a dit que chacun met les services des uns des autres, les dons qu'on a reçus. On parle des dons des prophéties ici, c'est différent, n'est-ce pas, frère? Ok. Des questions? Frère, tiens, apparemment, il n'y a plus de questions. Viens alors. Donc, on était en France ensemble. On a bagarré ensemble avec les esprits. Maintenant, l'assemblée est pour toi. Que Dieu te bénisse. Voilà, Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. Et ça fait quand même assez de temps que je ne suis pas revenu au pays. Ça fait de la joie de revenir, de trouver la famille, de trouver aussi les frères qui craignent Dieu et qui parfois je suis seulement à travers YouTube. Et c'est bien de vous rencontrer. En venant, je me posais des questions. Comment est-ce que je vais trouver que le pays a changé? Comment est-ce que l'état spirituel se retrouve? Mais j'ai constaté qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui avaient changé et qu'il y avait beaucoup de dérapages. Et maintenant que je me trouve au milieu des saints, qu'est-ce que je peux les annoncer afin que ceux qu'ils ont reçu, qu'ils puissent le garder? La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 5, qu'est-ce que ça nous dit? Nous pouvons écrire, nous pouvons lire. Éphésiens 4, verset 5 nous dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Donc vous voyez que Dieu dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Aujourd'hui nous avons remarqué que, n'est-ce pas, il y a une panoplie de choses qui ne cadrent qu'avec la parole. Et nous allons nous attarder ici sur une seule foi. Aujourd'hui les gens croient à beaucoup de choses. Est-ce que cela devrait être de la sorte? Parce que la parole de Dieu nous dit que tout est, nous dit
dans le livre de Pierre que la prophétie ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière, mais c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas interpréter la parole de manière particulière, de sorte à avoir différentes interprétations de la même parole. C'est-à-dire que soit on est dans la vérité, et les autres ne sont pas dans la vérité, soit on n'est pas dans la vérité, et les autres ont la vérité. Mais il y a une seule interprétation à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous devons prier pour qu'il envoie ses serviteurs afin que la parole soit prêchée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, est-ce que vous allez à poser la question de savoir si ce que j'entends, si ce que je reçois ne vient pas de Dieu, quel impact cela peut avoir sur ma foi? Qu'est-ce que cela peut faire en moi? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on peut recevoir de la bonne parole, mais parfois, on vit aussi dans le mélange. Et à ce moment, ça peut créer un raisonnement. Et ça fait on n'est plus sûr de soi. On commence à se poser des questions. On a reçu une parole, mais on n'est plus sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange. La parole ne s'est pas assimilée. La parole dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 25. Je crois que nous allons commencer par là. Il dit que telle voix paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voix de la... C'est-à-dire qu'on peut te présenter quelque chose qui apparemment est bien, mais à la fin, en réalité, cette voix ne mène pas au salut. Cette voix te mène à la mort. Qu'est-ce que cela représente pour nous, enfants de Dieu? Cela veut simplement nous dire que, comme nous avons reçu cette foi en Dieu, nous devons demeurer dans les enseignements que nous avons reçus des apôtres. Et l'apôtre Paul faisait cette mention que nous sommes sauvés si nous retenons l'évangile dans les termes où il nous l'era donné. Ça veut dire que si nous dévions de cet évangile et nous croyons autre chose, on peut perdre ce qu'on a reçu. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous baser sur ce qui est écrit. Nous devons toujours nous baser sur ce qui est dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas avoir une autre base. Parce qu'on peut voir quelque chose qui est apparemment bien, mais en réalité, ça nous conduit à la mort. Nous ne devons jamais juger les éléments ou prendre des décisions par rapport à nos émotions. Parce que nos émotions, n'est-ce pas, peuvent nous conduire à la mort. Ça peut paraître juste, parce que dans la nature humaine, la parole de Dieu, au début de Proverbe 16, nous dit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, quand nous posons des actions, nous disons que nous faisons ce qui est bien. Mais vient la parole de Dieu pour nous ramener à l'ordre. Parce que c'est l'Éternel qui pèse les esprits. Et la parole, c'est un esprit. Donc la parole que je donne, la façon dont tu la reçois, elle peut avoir un impact dans ta vie. C'est pour ça qu'on rencontre aujourd'hui, n'est-ce pas, des gens qui ont reçu. Le frère a parlé tout à l'heure, on a prié pour des gens. Les gens qui ont reçu les paroles, parce qu'on a dit, qui veut recevoir le parler en langue, qui veut recevoir le Saint-Esprit, il s'accourt, il vient, il dit je reçois. Il dit il reçoit. Alors qu'en réalité, il a reçu quelque chose qui n'est pas de Dieu. Parce que ce n'est pas de cette manière qu'on reçoit de Dieu. Et donc, ça peut paraître bien, mais à l'issue, ça mène où? À la mort. Tu peux prendre une décision qui apparemment est bien, parce que par émotion, mais ça te mène où? Nous avons vu dans le livre de Matthieu 16, où Pierre, quand Jésus annonce ce qui devait arriver à Jérusalem, Pierre dit que non, à Dieu ne plaise. Alors Jésus se retourne et dit, arrête de moi Satan. Pierre pensait bien. Généralement, c'est la condition dans laquelle parfois nous sommes, quand nous nous appuyons par la parole de Dieu. On se lie, on se dirige à nos émotions pour prendre des décisions. Et après, ces décisions nous conduisent à la mort. Il a bien dit, plaise à Dieu, alors que c'était la voie qui était indiquée. Alors, il a dit, mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées sont les pensées des hommes. Donc, nous voyons aussi que quand nos pensées ne sont pas en accord avec les pensées de Dieu, alors, c'est les pensées du diable. Parce que l'homme, quand il pense,
il ne pense pas, il ne peut pas bien penser si ce n'est pas par l'esprit. C'est pour ça que même la parole dit que nous devons prier par l'esprit. C'est-à-dire que même dans notre manière de prier, nous devons prier en accord avec la volonté de Dieu pour espérer que Dieu nous écoute. Si nous ne prions pas en accord avec la volonté de Dieu, on peut faire des heures, on peut faire des jours, mais notre prière ne montera pas. Parce que Dieu a des principes, Dieu a des règles. J'ai souvent vu des gens, aujourd'hui des chrétiens, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai remarqué que des chrétiens sont devenus des dragons, par exemple. J'ai dit, mais ils crachent le feu. Alors que la parole de Dieu, la mention dans le livre de Luc 9, je crois verset 55, où les disciples Jean et Jacques, on ne les avait pas reçus dans un village, et ils voulaient invoquer le feu. Et mais Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils voulaient invoquer le feu. Il dit, je suis venu non pour sauver et non pour perdre. Donc on voit ici que le feu qui est réservé, c'est pour la perdition. Donc les enfants de Dieu, on dit, le baptême de feu. Baptême de feu. Alors qu'en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un chrétien, il n'y a pas un baptême de feu, un chrétien doit recevoir. Mais si on n'est pas plongé dans les Écritures, on va se mettre à prier, Seigneur, le feu, remplis-moi de feu, de feu, de feu. Alors qu'en réalité, un enfant de Dieu, c'est une flamme de feu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas lu ce qui est écrit. Et donc, la voix peut paraître juste devant nous. Mais en fait, c'est l'issue de la voie de la mort. Et la plupart des chrétiens ont généralement cette difficulté aujourd'hui qu'ils commencent une action, une affaire, une relation sur des bases qui n'ont rien avec la parole de Dieu. Et après, ils veulent demander la volonté de Dieu. Non, il faut demander la volonté de Dieu avant de commencer quelque chose. Pas que je commence, quand je rencontre des difficultés, après je demande la volonté de Dieu. Tu peux commencer quelque chose, tu ne rencontres pas de difficultés. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Alors qu'en réalité, tu avais battu sur du sable. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va s'écrouler, ce sera difficile, ce sera douloureux. Alors, à la base, nous devons faire tout en accord avec la parole de Dieu. Quel que soit ce que c'est, quelle que soit la décision, posons-nous toujours la question, est-ce que ce que je veux faire est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que la décision que je veux prendre, est-ce que cette relation, même par rapport au mariage, beaucoup de chrétiens se sont engagés dans des relations, n'est-ce pas, que dès le départ, ils savaient que ce n'est pas bien. Mais par manque de patience, ils se sont engagés quand même. Mais quand la souffrance arrive maintenant, ce n'est pas les symptômes qui vont déterminer la cause. Alors il faut entrer où? À la base. C'est pour ça que Jésus nous dit, disons dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, Matthieu chapitre 7, à partir du verset, je crois 24, hein? Quelqu'un peut-il lire? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je peux t'arrêter là, mon frère. Il dit, quiconque entend de moi ces paroles. Les paroles viennent de qui? De moi. Ça veut dire que ces paroles, tu peux entendre des paroles qui ne viennent pas de lui. Donc, il vient de nous montrer que tu peux entendre des paroles qui disent, quiconque entend ces paroles qui viennent de moi. Ça veut dire que tu peux entendre des paroles, mais ça ne vient pas de Jésus-Christ. Et quand tu entendrais ces paroles qui viennent de Jésus-Christ, quel effet ça fera dans ta vie? Quel effet ça fera dans ta vie? J'ai vu parfois, aujourd'hui, parfois les frères vont envoyer des images où on vend le sang de Jésus-Christ. On vend ceci, on vend cela. Et on se demande pourquoi les gens ne se rendent pas compte que tout ce qu'on les présente n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas orienté avec la parole. Les gens se basent sur les expériences. Mais ça a marché sur l'autre. Quand on a pris le sang de Jésus-Christ, mais on a vu le résultat. Les gens se basent sur ces expériences-là. Alors que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous baser sur ce qui est écrit. Parce que la parole est notre arme. Si
nous reconnaissons que cette parole est la vérité et que cette vérité vient de notre Seigneur, alors nous pouvons triompher devant toutes les épreuves. Nous pouvons triompher devant toutes les épreuves. Seul le nom de Jésus-Christ nous a été donné pour la délivrance. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Parfois, les gens, ils prient même pour les prières de délivrance. Ils vont oindre les gens, ils vont les faire boire de l'huile, ils vont les faire boire toutes sortes de choses. Alors que la parole de Dieu a dit au nom de Jésus-Christ. Tout aussi simple que ça. Au nom de Jésus-Christ, tu commandes. Pourquoi utiliser tous ces artifices que le Seigneur n'a pas donné? Mais les gens vont dire que ça a marché. Ça a marché. C'est vrai que Dieu peut permettre que même quelqu'un étant dans l'ignorance, il manifeste sa grâce. Parce que quand il a dit à Moïse de parler au rocher en présence des enfants d'Israël, Moïse, dans son temps, n'est-ce pas, il a frappé le rocher, mais Dieu a quand même donné de l'eau. Et le peuple s'est abreuvé. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit demeurer dans l'ignorance. Parce que le Saint-Esprit, dès qu'il arrive, il nous conduit dans la vérité. Il prend de lui pour nous donner. Ça veut dire qu'il ne prend pas quelque chose qui est en dehors de la parole. Parce que quelqu'un dit, j'ai eu une nouvelle révélation. Mais Jésus a écrit, dit qu'il prend de lui pour nous donner. Et nous savons que Jésus, c'est la parole. Mais il va prendre de lui. Est-ce qu'il va prendre en dehors de ce qu'il nous a laissé? Il ne va pas prendre de ce qu'il nous a laissé. Donc il prendra de lui. Il dit que celui qui entend ces paroles venant de moi est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça veut dire que quand on bâtit sur le roc, ce roc que pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert, la Bible dit qu'ils buvaient tous à un rocher spirituel qui était Christ. Si nous baptisons notre fondation, c'est-à-dire toute décision que nous prenons dans notre vie, que cette décision est selon la parole de Dieu, alors nous sommes sûrs que nous allons avoir du succès. Mais si nous prenons une décision hors de ce qui est écrit, on peut avoir du succès aujourd'hui, demain, après-demain. Mais le jour vient où cette œuvre sera éprouvée, où cette œuvre va s'écrouler. Donc ne prenons jamais le risque de faire quelque chose pour le plaisir, de faire quelque chose par émotion, de faire quelque chose parce que ça nous apporte un profit. Parce que le bien ne se définit pas selon ce que nous avons en nous, mais le bien se définit selon Dieu. C'est Dieu qui a le standard du bien. Quand le Seigneur dit que si quelqu'un te jouffle ici, donne-lui l'autre joue, il a défini son standard. Ton cœur peut être tourmenté parce que quelqu'un t'a parlé, il t'a mal parlé. Mais la parole de Dieu dit que tu dois laisser agir la colère. C'est ça le standard de Dieu. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi. Parce que du moment où tu sors de la justice de Dieu, alors tu sors de la couverture de Dieu. Et c'est ça le rôle de l'ennemi. L'ennemi veut que tu sortes de la couverture du Seigneur pour t'atteindre. C'est pour ça qu'il rôde comme un lion, cherchant qui est-ce qui va dévorer. Il attend que tu prennes une mauvaise décision, il te frappe, même si le Seigneur va te délivrer plus tard. Donc, restons dans les voies de Dieu. Bâtissons toutes choses, relations, affaires, toutes choses selon la parole de Dieu. Parfois, les enfants de Dieu, ils peuvent faire des affaires. Nous savons que dans l'environnement, par exemple, du Cameroun, il y a trop de corruption. Et parfois, on va te dire, en tout cas, on ne peut pas faire autrement, il faut donner un peu là, il faut donner un peu là-bas, il faut donner un peu là. Mais ça, pas qu'il est en train de faire une alliance qui va plus tard va l'écrouler. Parce que toute chose qu'on bâtit par la fraude ne peut pas avoir de succès. Et parfois, on a des raisonnements pour se dire, non, c'était pas trop, c'était quand même, il fallait faire, il n'y avait pas d'autre option. Non. Quand nous sommes les enfants de Dieu, c'est là que nous allons nous rendre compte que si nous ne prenons pas position pour Jésus-Christ, nous ne pouvons pas réellement être appelés enfants de Dieu. Il faudrait que nous soyons sur le point de perdre notre propre vie pour Jésus-Christ. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Il faudrait que notre vie n'ait plus aucun sens à nos yeux, que nous vivons pour notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si c'est que la parole de Dieu est devant un choix, tu dois choisir la parole de Dieu. Parce que Dieu te viendra toujours en aide. Dieu te soutiendra toujours si tu soutiens cette parole. Nous avons vu Daniel. Daniel ne voulait pas se souiller avec les maîtres du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a obtenu la faveur du chef de personnel. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas forcé à le faire.
Parce que quoi? Parce que Dieu avait intervenu. Parce qu'il a vu dans son cœur que celui-ci voulait me servir, celui-ci voulait se préserver, celui-ci ne voulait pas se souiller. Alors, il a ouvert la voie. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Si nous demeurons attachés à la parole. La Bible dit ici que la pluie, vous continuez mon frère au verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. La maison n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et la parole de Dieu nous enseigne dans Hébreux 6 que nous sommes quoi? Nous sommes sa maison. Nous sommes l'habitation de Dieu. Et cette maison ne pourra pas tomber si elle est bâtie sur le roc. Si chaque jour nous marchons d'après les prescriptions de notre Seigneur, nous ne pourrons jamais nous écrouler. Quelle que soit l'affaire, quelle que soit la chose que nous ferons dans notre vie, il faudrait qu'on trouve toujours la voie que Dieu a indiquée par rapport à ces situations-là. Parfois, les messages peuvent durer. On se dit, mais comment on va faire? J'ai donné de l'argent, je lui ai prêté de l'argent, mais il ne veut pas me rembourser. Mais il m'a bloqué dans cette situation. On remet cette situation à Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand tu donnes, n'attends rien en retour. Laisse Dieu s'occuper de ça. Parfois, dans ton erreur, le diable peut te piéger dans la situation pour voir, et Dieu permet ces épreuves pour voir si tu tiens ferme à la parole. Donc le but de l'épreuve même dans notre vie, c'est pour nous parfaire. C'est pour que nous arrivions à la patience. Et la Bible dit qu'il faut que la patience accomplisse son œuvre en nous, afin que nous puissions point brancher. Afin que quand tu vois des situations, tu rends seulement grâce à Dieu. Parce que c'est de ça, c'est notre vie. Rendre grâce à Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Ça peut être difficile. Je ne dis pas que tout est rose, je ne dis pas que tout est facile. Mais nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous conduit chaque jour. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas facile. Mais la parole de Dieu sera toujours une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous devons demeurer dans ce qui est écrit. Il y a beaucoup de foi, mais il y a une seule foi, et la foi en Jésus-Christ. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira l'un de vous. Mais comment est-ce que tu peux résister à une foi ferme, avec une foi ferme, si tu n'es pas soumis? Parce que c'est la soumission qui te donne cette foi ferme. Parce que cette foi est en Jésus-Christ, et Jésus-Christ c'est la parole. Quand tu résistes, c'est parce que tu crois que la parole est la vérité. Et tu résistes parce que tu es dans la soumission. Et la victoire qui triomphe est celle de notre foi. C'est notre foi qui triomphe dans toutes les épreuves, dans toutes les situations. Pourquoi? Parce que nous avons cette parole. Et parce que cette parole, c'est elle qui nous donne la vie. Donc, quel que soit ce que nous faisons, mes bien-aimés, cherchons la voie de Dieu. Ne commençons pas quelque chose, et quand on rencontre des difficultés, on commence à se poser des questions, qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Commençons à bâtir d'abord sur le roc. Parce que tu peux ne pas voir les résultats dans 1 an, dans 2 ans, mais dans 10 ans, quand viendra la chute, est-ce que tu seras capable de te relever? Construis sur le roc. Nous pouvons continuer, mon frère. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous voyons aussi que si nous sommes des enfants de Dieu seulement de nom, et nous baptisons non sur la parole de Dieu, mais nous sommes intelligents à nos propres yeux, nous sommes sages à nos propres yeux, nous prenons nos décisions sans consulter la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que cela va nous amener à l'échec. Quand nous lisons l'histoire de David, nous voyons que chaque fois, David consultait Dieu quand il fallait aller en guerre, quand il fallait faire quelque chose. Et Dieu lui disait, vas-y, ne va pas, vas-y, attends, fais ceci. Donc Dieu lui donne les instructions. Et nous voyons que quand il a succombé, quand il est tombé dans le péché, il n'avait pas consulté la volonté de Dieu. Il n'y a pas de mention où on dit qu'il avait consulté Dieu pour dire aller en guerre ou pas. Donc nous voyons qu'il y a des situations où, si nous ne demandons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas en sécurité.
Nous devons à chaque fois, que ce soit une affaire, que ce soit n'importe quoi, soyons sûrs que Dieu nous conduit dans ce que nous voulons faire. Parce que quand nous sommes sûrs que Dieu nous conduit, alors même s'il y a la difficulté, nous savons qu'il y a la victoire à la fin. Nous savons qu'il y a la victoire à la fin. Et les difficultés peuvent arriver pour tester notre foi. Mais nous savons qu'à la fin, il y a la victoire. Bâtissons sur le roc. Bâtissons sur Jésus-Christ. Ne nous fions pas à ce que les gens font à gauche et à droite. Parce que soi-disant, les choses marchent pour eux. Non. Ça peut marcher aujourd'hui, demain, après-demain. Mais il y a un jour où ça ne marchera pas. Je vais raconter une petite histoire. Nous, on vit, là où on vit en Europe, parfois, quand des personnes arrivent, la première chose sur laquelle ils s'inquiètent, c'est comment est-ce que je vais avoir le séjour. Et par rapport à cela, les gens, ils s'engagent à faire beaucoup de choses. Certains font de la fraude, ils appellent ça mariage blanc. Certains font des alliances comme les Gabonais qui ont utilisé la ruse, n'est-ce pas, pour se marier à des femmes, pour avoir les papiers. D'autres encore font des enfants et font reconnaître ces enfants par d'autres personnes. Parmi tous ces mamans, parfois il y a ceux qui se disent enfants de Dieu. Vous voyez un peu dans quel environnement les gens peuvent se retrouver. Parce que le jour arrive où Dieu va te dire, qu'est-ce que tu as fait? Seras-tu capable de rentrer en arrière pour corriger? Ou alors tu vas avancer, tu vas dire que la grâce de Dieu va arriver? Non, parce que Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Si nous faisons toutes choses, faisons d'après la parole. Je me rappelle une histoire, un ami m'a raconté une histoire d'une femme qui avait fait reconnaître son enfant par quelqu'un qui avait un séjour. Parce que quand l'homme reconnaît l'enfant, ça dit que la femme peut avoir le séjour à travers l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, dans l'administration, il y a toujours des gens qui donnent des fuites. Tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant, on les a invités pour peut-être renouveler le séjour. Et on les a interviewés dans des chambres séparées. Et on posait des questions bidons et bêtes. Parfois, on peut te dire, la poussette de l'enfant à quelle couleur? C'est des questions apparemment bêtes, mais avec toutes ces petites questions, on s'est rendu compte qu'en réalité, ils ne vivaient pas ensemble. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas ensemble. Et c'est là maintenant ils ont exigé qu'on fasse des tests ADN. Parce qu'à travers les tests, on peut savoir qui est le père. Et maintenant, en faisant cela, on se rend compte en réalité, il n'est pas le père. Qu'est-ce qui va se passer? On peut te retirer tout ce que tu as. Et maintenant, toutes ces personnes qui, à travers ces personnes, ont reconnu, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ils vont exiger que tous les enfants qui disent qu'ils sont tes enfants, amène-nous le titre foncier. Toi qui étais resté là depuis peut-être 15 ans, tu t'es dit que non, tu as fait un papier sûr, tout est bien. Le jour arrive, on te convoque pour dire que apporte-nous quand même le test ADN pour voir si c'est lui le père. Et quand maintenant tu vas te trouver un père, et on te dit que bon, ton séjour à partir d'ici est annulé, bon, tu vas prendre tes bagages, on te donne peut-être une semaine pour rassembler tout ce que tu as, et puis tu vas rentrer au pays. Vous voyez un peu? Donc, construction sur le roc, ça peut être difficile. Mais Dieu fait toujours une voie pour ses enfants. Si nous sommes fidèles, nous mangerons la meilleure production du pays. Si nous sommes fidèles, Dieu nous a toutes les promesses que Dieu nous donne. C'est si nous demeurons dans la parole. Il dit que si vous demeurez dans la parole et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez et il vous sera donné. Il vous sera fait. On dit demandez, vous recevrez. La parole est vraie, n'est-ce pas? Mais il y a une condition pour demander. Si la parole de Dieu, tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Et demeurer dans la parole de Dieu, ça veut dire demeurer dans les commandements de Dieu. C'est garder les commandements de Dieu. Parce que celui qui demeure, celui qui garde le commandement de Dieu, demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc quand nous demeurons en Dieu, nous avons la victoire. Quand nous prions, nous savons, nous avons l'assurance que Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose demandée. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous ne sommes pas dans la voie de Dieu, on n'a pas l'assurance quand on se rapproche de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne nous donne pas l'assurance. C'est quand nous sommes en conformité à la parole, quand nous nous rapprochons de Dieu, il y a cette assurance qui montre en nous que non. Quand on parle à Dieu, on a l'assurance. Mais si on ne s'est pas appuyé sur la parole, on n'aura pas cette assurance. Et ça ne sert à rien de continuer dans la voie, sachant que
le Saint-Esprit, que Dieu n'est pas avec nous. Il vaut mieux s'arrêter, de prier, régler d'abord la situation avant de continuer. Ça, c'est des erreurs, des situations que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. La parole de Dieu dit dans Marc chapitre 11, à partir du verset 23, que si nous sommes debout en prière, si tu as quelque chose contre ton frère, pardonne. Mais tu vas aller en prière, tu vas prier, tu vas jeûner, alors que tu sais que tu es fâché contre ton frère. Mais comment tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière? Comment tu veux que Dieu puisse t'entendre? Ce n'est pas possible. Parce qu'il dit que tu dois pardonner pour que lui aussi te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prier, ce sera même une abomination devant Dieu. Ce sera une abomination devant Dieu. Donc n'essayons pas de dévier la parole de Dieu. Elle va toujours nous rattraper parce que c'est elle qui est la vérité. Nous pouvons amener notre raisonnement, nous pouvons amener notre pensée, mais nous savons que le jour viendra où nous serons face à cette parole et nous ne pourrons pas nous en sortir. Autant mieux à la base bâtie sur le roc. Autant mieux à la base. Moi j'ai vu des sœurs qui se disent chrétiennes, qui se disent, voilà, je vais me marier, vraiment le mariage ne vient pas. Alors maintenant il faut que j'aille, elle commence à faire le shopping partout. Parce qu'il faut à tout prix qu'elle soit mariée. Le mariage, si tu te maries et que vous n'êtes pas dans la crainte de Dieu, tu seras dans l'enfer, ma soeur. Tu seras dans l'enfer. Laisse que Dieu puisse organiser toutes choses pour toi. Et Dieu le fera. Ne sois pas dans l'impatience. Parce que le diable n'attend que ça pour te mettre à terre. Le diable n'attend que ça pour que ta vie soit détruite. Quand il dit qu'il rôde comme un lion ruissant, c'est ça qu'il va dévorer. Mais il y a des astuces. Et nous savons dans le livre d'Éphésiens, à partir de Éphésiens 6, à partir de verset 12, c'est toutes les armes que la parole nous demande. C'est la parole de Dieu. Quand on parle de la vérité, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la sainteté, tout ça, c'est la parole de Dieu. Seulement à différentes applications. Il dit pour tenir ferme aux ruses du diable. Parce que le diable, quand il vient à nous, il vient avec la ruse. Il vient avec la ruse. Et souvenez-vous, quand les Gabaonites ont vu qu'ils ne pouvaient pas rester devant les Israélites, ils sont venus avec la ruse. Et qu'est-ce que les Israélites ont fait? Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils sont rendus plus tard dans une situation qui est devenue compliquée. Et Dieu pouvait les frapper parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Il en est même pour nous aujourd'hui. Si nous faisons quelque chose, accueillons d'abord de la volonté de Dieu. Quand nous accueillons la volonté de Dieu, alors nous pouvons avancer, sachant que Dieu a mis son cachet sur ce que nous faisons. Alors nous saurons que même si les difficultés arrivent, nous savons qu'il est avec nous. Amen. Même si le bateau bouge, nous savons qu'il est là, parce qu'il ne nous laissera pas. Si c'est lui qui nous a conduits, alors il est devant nous. Les difficultés, les épreuves arrivent pour nous fortifier. Parce que c'est ça le but des épreuves. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit toujours que nous devons prendre comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Et nous devons rendre grâce à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Dis merci Seigneur, parce que cette situation dans laquelle je suis, c'est pour ta gloire. Et ne pas se lamenter, parce que quand tu commences à se lamenter, tu es en train de dire que mais Dieu là n'est même pas puissant. Et finalement, tu dois encore te repentir pour rester dans le coin un peu. Donc nous devons avoir continuellement, c'est pour ça que la méditation de la parole de Dieu, c'est vraiment l'arme que le Seigneur nous a donnée. Parce que quand nous méditons constamment, nous allons nous rendre compte que même si on est en train de marcher, les gens diront que nous sommes fous. Parce que la parole de Dieu sera toujours dans nos têtes. Nous sommes là, on est toujours en train de méditer. Et en ce moment-là, quand une mauvaise pensée passe, directement le Saint-Esprit interpelle. Mais si nous ne sommes pas dans la méditation, parfois on peut nourrir une pensée pendant longtemps et se rendre compte, hey, qu'est-ce que je suis en train de penser? Mais quand nous sommes continuellement dans la méditation, la parole de Dieu est là. Et quand quelque chose frappe arrive, directement nous sommes informés. Ou bien quand nous voyons une situation, directement nous avons l'information. La méditation, c'est la mère de toutes choses. C'est ce que nous devons faire. La parole de Dieu nous dit que si mes paroles demeurent en vous, parce que quand nous méditons la parole de Dieu, cette parole devient vie en nous. Et c'est pour cette raison que, n'est-ce pas, parce que le Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit, c'est la parole. Quand nous méditons cette parole fait un effet en nous, on se rend compte seulement plus tard que l'effet est là.
Parfois on se rend compte que mais on était trop, quand quelqu'un nous parle mauvais, parle mal, on réagit. Mais après on se rend compte que depuis là il me parle mal, mais je ne réagis même pas. Donc ça veut dire que tout va bien. Le Seigneur a fait l'œuvre en nous. On ne lutte pas pour ne pas pécher. Mais c'est la parole qui devient vie en nous. Et pour que cette parole devienne en nous, elle ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Regardez, mais quand on dit que cette parole, que s'il ne s'éloigne pas de notre bouche, on n'a pas dit qu'on la mange, comme ça avec les dents, de notre bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que c'est ce que nous avons emmagasiné dans notre cœur, parce que tout ce que nous faisons, c'est la bouche qui va toujours parler. Qu'elle s'éloigne pas de notre bouche. Ça veut dire que notre langage, tout ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu. En toute situation, pharaon ou pas, c'est la parole de Dieu. Même si les gens sont contre nous, c'est la parole de Dieu. Nous devons être prêts à mourir pour cette parole. À prendre position pour cette parole. Et le véritable test de la foi commence quand nous sommes confrontés à notre famille. J'ai vécu parfois certains frères qui sont parfois de l'Est, parce qu'il y a de l'Ouest, parce que là-bas il y a trop de traditions. Quand ils sont en Europe, ils disent qu'ils ont cru. Je leur dis, frère, le jour où tu vas aller dans ta famille, c'est là que toi-même tu auras l'assurance que j'ai cru. Parce que c'est quand tu vas rejeter toutes ces choses qu'on va t'imposer, alors tu comprendras qu'aujourd'hui j'ai pris position pour Christ. Parce que parfois certaines personnes, quand ils arrivent, on leur dit fais ceci, donc ils sont encore, ils tremblent, ils font cette... Ça veut dire qu'en réalité il n'y a encore rien. Il faut que tu sois capable. On ne peut pas vivre la vie de Christ quand on n'a rien sacrifié dans notre vie. Il y a quelque chose qu'on a sacrifié pour vivre la vie de Christ. Parfois, ce sont les amis qui font s'éloigner de nous. Pour Christ, nous sommes capables de le faire. Et parfois, ils s'éloignent pour nous pour un temps. Pourquoi? Le temps que Dieu, n'est-ce pas, puisse les visiter. Et quand ils reviennent, ils rendent gloire à Dieu. Parce qu'ils voient que ta position, quel que soit ce que tu faisais, tu étais dans la voie de Dieu. Ils rendent gloire à Dieu. Et ils se disent, non, si cette personne-là a pu résister, a pu marcher de cette manière, moi aussi je crois que je peux le faire. Donc on les encourage. C'est pour ça que nous devons avoir toujours ce comportement exemplaire auprès des non-croyants. De sorte que là, nous calomnions quand faisons le mal, qu'ils voient la gloire de Dieu quand Dieu va les visiter. Amen. Le jour où ils y croient, alors ils comprendront pourquoi, quand on travaille dans le même service, quand on te voulait corrompre, tu disais que toi tu n'es pas dans la corruption. Quand il fallait faire quelque chose de faux, tu dis que moi je ne suis pas dans la fraude. Alors ils comprendront et rendront gloire à Dieu. Ils se diront que comme toi tu as résisté, moi aussi je vais résister. Donc demeurons fermes dans les voies de Dieu. Demeurons fermes dans les voies de Dieu. Il y a beaucoup de vents de doctrine, mais ce n'est pas la parole. Si nous demeurons, il y a des choses même, nous ne pouvons pas savoir, mais Dieu va nous éviter de ces choses-là. Parce qu'il peut aussi, il ne nous soumet pas à la tentation. Quand il voit que cette chose-là peut être difficile pour toi et que ta foi n'est pas prête, Dieu peut l'écarter de toi. Parce que c'est lui qui prendra soin. Il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Mais nous devons être prêts à faire toutes choses selon ce qui est écrit, selon ses prescriptions. Amen. Amen. C'est les intentions que j'aimerais vous donner ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Mon frère. Amen. Il y a quelque chose. Mais tu n'as pas dit que tu as couru la chaîne dans la main. On va les que ça vous bénisse. Prions. Matthieu chapitre... Il y a quelque chose à prendre là? Non, non. Ça va, merci beaucoup. Matthieu chapitre 9. On va prier. Heureusement qu'il a trouvé le frère là-bas, il a le muscle. C'est qu'on devait mettre là-bas. C'est pas après, tiens. Vous avez vu les vidéos. Comment vous riez comme ça là? Matthieu chapitre 9, prions avec lui, ce qu'il a dit. Regardez à partir du verset 37 et 38. Dans les deux derniers versets. Au verset 36, il dit, voyant la foule, quand le Seigneur a constaté la foule, il a vu comment les gens étaient fatigués. Quand il a vu la foule, il a vu comment ils étaient languissants. C'est-à-dire que chacun était abattu. Il voyait les gens qui le suivaient, il sentait que les gens ont soif de quelque chose. Quand les gens le suivaient, ils savaient qu'ils avaient soif de quelque chose. Mais eux-mêmes ne savaient pas de quoi il était question par rapport à leur âme. Jésus a vu cela, il a vu cette foule-là comme les brebis qui n'ont pas de quoi?
des bergers. Et puis donc, on dit, verset 37, il dit, alors il dit à ses disciples, regardez bien la foule ici. Il se tourne à ses disciples, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Puis il donne un ordre à ses disciples, un commandement à ses disciples. Il fait quoi, frère? Priez donc le Père de la moisson, envoyez des ouvriers dans la moisson. Avant de prier, remarquez ce qui est là-bas. La Bible déclare que partout le Seigneur Jésus passait, il faisait des disciples. Aujourd'hui, nous, de notre ère, nous disons que quand tu crois, la première chose à faire, c'est aller annoncer. Eux, ils croyaient, il y avait des disciples, ils ne demandaient à personne d'aller annoncer. Il avait ces gens qu'il avait choisis, que c'est vous qui devez annoncer. C'est un autre sujet de prédication encore. Je vais seulement que vous observez là-bas. C'est à ces disciples qui ont essayé de parler que la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Pourtant, chaque fois, il y avait des foules qui le suivaient. On dit que Jean-Baptiste, il faisait beaucoup plus de disciples que Jean-Baptiste. Pourquoi? Puisque la moisson est grande, pourquoi il ne convertissait pas directement les gens que le gars va annoncer? À d'autres, il disait que taisez-vous. N'est-ce pas, mes frères? C'est une autre photo autre que ce que nous avons aujourd'hui. Quand tu crois, sache que la première réaction, c'est que tu dois annoncer Jésus autour de toi. Ne regarde pas Jésus pour toi. En fait, en toi, des fois, se trouve le nombre de membres de l'église et ainsi les membres des dîmes et des offrandes. En venant dimanche, prends ton voisin. Tu dois dire à quelqu'un, on ne va pas à l'église à pied. On va par la nouvelle naissance. Deuxièmement, vous constatez quelque chose que ici, Jésus, malgré qu'il avait les disciples sur la terre, il s'adressait à un groupe spécifique d'aller prêcher. Vous voyez cela? Mais ici, il dit à ce groupe-là que la moisson est grande, les ouvriers, donc ceux qui sont censés annoncer, travailler dans cette moisson, sont peu nombreux. Puis il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer. C'est lui qui doit envoyer les ouvriers à sa moisson. 1. Quelqu'un ne doit pas le faire sans que l'ordre lui est donné. La personne qui a la moisson est consciente du fait qu'il y a peu de gens. Tout ce qu'il nous demande, ce n'est pas que allez. Non. Il dit prier pour qu'il envoie. Remarquez bien qui envoie. Il ne dit pas que Seigneur, même parce qu'il va aller envoyer, les gens périssent là dehors. C'est lui qui sait qui périt, qui sait qui ne périt. Notre rôle, c'est de prier que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson. On y va? Prions donc, prions donc que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson. Sinon, la parole qu'on a dit, le frère a dit quoi? Que vous pouvez entendre quelque chose, même si ça semble bon, ça peut produire la mort. Si ce n'est pas les ouvriers selon le Seigneur, ils vous enverront quelque chose et ça produira la mort. Pas vrai? Ouvrons la bouche, prions. Que le Seigneur envoie les ouvriers lui-même à sa moisson. Prions, bien-aimés, prions. Pour tous ceux qui nous écoutez, priez. En quelque lieu que vous êtes, priez que Dieu envoie les moissons, les ouvriers à sa moisson. Parce que vous êtes en danger, je suis en danger, nous sommes en danger. Seigneur, c'est toi qui nous as donné cet ordre. Que nous prions afin que tu envoies des ouvriers à ta moisson. Avec ces peurs, Père de gloire, nous nous prosternons devant de toi. Afin que toi-même, Père, tu envoies des ouvriers à ta moisson. Nous prions, Père de gloire, que tu envoies des ouvriers à ta moisson. Seigneur, nous souffrons sur la terre, nous soupirons de voir ces jours glorieux dont tu nous as parlé. Ces jours où ton esprit visite le monde. Père de gloire, mais la cupidité se trouve au milieu des divisions, des sectes, des partis pris, des haines, des jalousies se trouvent au Dieu de gloire. Nous divisons mieux que nous n'en réunissons. Et Père de gloire, tu as dit que nous sommes dans le même sentiment, dans ce même esprit. Il y a de l'impurité, de l'impudicité au milieu de nous. Nos yeux regardent à Père de gloire avec des dents. Père, nous prions que tu envoies des ouvriers à ta moisson. Envoie, Père de gloire, ces gens hauts qui sont censés nous annoncer ces choses merveilleuses que tu as pour nous. Qui sont censés nous ouvrir, Père de gloire, les éclus des cieux par la prédication. Père, envoie ces gens qui vont bénir notre âme et nous céder, Père de gloire, par la prédication qu'ils vont donner au travers de ta parole. Dieu de gloire, donne, oh Dieu, ces ouvriers qui sont censés amener les gens à la perfection, qui sont censés amener les gens à la maturité. Ces gens qui sont censés perfectionner, oh Dieu de gloire, les saints, donne-les. Seigneur, donne, oh Dieu de gloire, à ces personnes de venir. Suscite toi-même, Père de gloire, les ouvriers à ta moisson. Ton nom ce soit glorifié. Ton nom ce soit glorifié. Ton nom ce soit élevé. Dieu du ciel, que ton nom ce soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous écoutes. Nous te reconnaissons parce que c'est toi qui as demandé que nous prions ainsi. Nous te reconnaissons, oh Dieu, parce que tu nous écoutes. Que ton nom ce soit élevé. Que ton nom ce soit magnifié. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous exauces. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. Que ton nom ce soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous frères, levez-vous pensez à prier comme ça à la maison, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.